Vivre à Rome. Comment vivait-on dans cette fabuleuse cité, dont l'histoire commence par Romulus et Rémus, découverts par une louve. Ces deux frères se battront, et se battront même jusqu'à la mort, jusqu'au moment où Romulus fondera Rome. Malheureusement, il s'agit ici d'un mythe, et la fondation de Rome ne s'est pas faite ainsi. On garde néanmoins la date de -753, en mémoire de ces événements. Comme la plupart des grandes villes, son histoire commence avec un cours d'eau, le Tibre. Celui-ci passe à proximité de 7 collines, l'Aventin, le Caylus, le Capitel, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le Viminal. Il est à présent avéré que les paysans de ces 7 collines, à savoir 7 villages, se soient réunis afin de fonder une seule et même cité. Grâce à ses conquêtes, elle devient rapidement le centre de tout le bassin méditerranéen. Cette société se compose de nombreux acteurs. En minorité, des citoyens, à savoir des hommes libres, soit patriciens, nobles ou plébéiens issus du peuple, ainsi que de nombreux non-citoyens, femmes, enfants, étrangers, mais aussi esclaves. Suivons à présent Lucius Vorenus. Cet habitant du quartier de l'Aventin est un vétéran de l'armée de César. Il vit alors comme artisan une fois sa carrière terminée, ici en tant que boucher. C'est un homme libre, issu de Rome, de plus de 18 ans, il est donc considéré comme citoyen. Néanmoins, il n'est pas issu d'une famille noble, il fait donc partie de la plèbe. Son rôle politique se résume donc à choisir les magistrats inférieurs. Il faut imaginer ici une des premières grandes villes européennes, avec plus de 500 000 habitants répartis sur quelques kilomètres carrés. La population est dense, les rues sont pleines. On considère Rome alors comme une des premières mégalopoles. Alors que les riches patriciens vivent dans des villas, le peuple, lui, vit dans des insulas, une sorte d'immeuble. Construite en briques, elle réunit plusieurs familles, sur plusieurs étages. Il n'est pas rare de voir des incendies, comme celui sous le règne de Néron, en 64, qui dura 6 jours et 7 nuits, détruisant pratiquement toute la ville. On travaille généralement en pleine rue, les ateliers sont peu fréquents, et les activités se font en plein air. Voici notre personnage qui tente de prendre un essor social. Il tente de se faire élire tribun de la plèbe. Une telle ascension était possible pour un plébéien, mais il fallait savoir se faire écouter. C'est ainsi que l'on parle de rhétorique, le principal outil pour un homme politique. Une fois élu et choisi par ses pairs, il prendra la défense du peuple, face aux patriciens, familles nobles, lors de grandes assemblées. Il est intéressant de parler aussi de la femme romaine et de son statut. En effet, celle-ci est considérée comme libre mais non citoyenne. Elle sera donc considérée comme mineure toute sa vie, dépendant tant qu'elle n'est pas mariée de son père et une fois mariée de son mari. Sa fonction principale est donc d'être une matrone, à savoir de donner un fils à son mari, mais aussi de s'occuper de son foyer. Ailleurs à la femme et aux autres non-citoyens se trouvent alors les esclaves. Ceux-ci, très souvent issus des conquêtes, sont des hommes, des femmes et des enfants, réduits au simple statut d'objet. Ils appartiennent à leurs propriétaires. Leur vie se résume alors à servir leur maître Dominus dans des tâches domestiques et quotidiennes. C'est un véritable luxe, et notre ami Vorenus n'en a qu'un seul, un enfant ramené de conquête. Parlons à présent de l'hygiène. Celle-ci était très présente et très importante pour les Romains, qui se lavaient à de nombreuses reprises, notamment grâce à leurs bains et leurs thermes. Ceux-ci se chauffaient grâce à un système d'hypocauste très ingénieux. Il fallait donc pouvoir amener de l'eau propre et potable, une denrée rare et précieuse, chose rendue possible grâce à de magnifiques aqueducs, amenant l'eau de source jusqu'au sein même de la cité. Mais les Romains étaient aussi friands de jeux, et on retrouve cela dans le Colisée et dans le cirque, où sont organisés les combats de gladiateurs, où des esclaves s'affrontent ou affrontent des animaux. À certaines occasions, on retrouve même des combats navals organisés au sein même du Colisée. Une prouesse technique rendue possible par un bâtiment extraordinaire. Enfin, nous voilà au Circus Maximus. Il s'agit de jeux dangereux, durant lesquels les auriges, conducteurs de chars, se livrent à de véritables courses.